Qui êtes-vous? C'est la guidance que j'ai reçue il y a quelques instants. Alors, souvent, même très souvent, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, on dit: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et chacun répond, de ce qu'ils font dans leur travail. Mais quelque part, est-ce que ça définit la personne? Et puis, quand vous approfondissez ce dialogue de «Qu'est-ce que tu fais?» bien souvent, vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas bien dans ce qu'elle fait ou partiellement, il y a des choses qui la contrarient, etc., etc. Ou alors, c'est quelqu'un de totalement épanoui avec son travail. Mais est-ce que ça nous définit? Pensez à la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un et demandez: «Et toi, qu'est-ce que tu aimes dans la vie?» Et là, vous verrez un sourire en général, un grand sourire qui va exprimer ce qu'elle aime, mais également ce qu'elle n'aime pas. Et là, le dialogue change, car en allant sur ce que vous aimez, en exprimant ce que vous aimez, vous transmettez cet amour. Et puis, les personnes qui seront dans cet amour, qui sont dans cet amour, exprimant également ce qu'elles font, mais autrement. Souvent, ce sont des personnes passionnées par ce qu'elles font, la passion, donc elles aiment. Donc elles ne font pas les choses pour être, mais elles sont là pour faire. Être pour faire et non faire pour être. Comprenez cette différence. Et voyez comment vous avez envie de rayonner à travers vous, par vous, sur cette terre, vers les autres. Et qu'est-ce que vous avez envie de recevoir, de ressentir de la part des autres? Alors la prochaine fois que vous rencontrerez quelqu'un et qu'un dialogue s'initiera, pensez à demander: «Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie?»